Bonjour à vous, chers auditeurs de la radio qui mouille le maillot. Dans la rubrique culture, nous recevons aujourd'hui Monsieur Kossi Komlan Epri. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais vous présenter en quelques lignes notre invité. Qui est Kossi Komlan Epri? Eh bien, c'est un Togolais vivant en Italie depuis 1974, après avoir passé plusieurs années d'études en France. Il est médecin chirurgien, amoureux aussi des lettres. Dès son arrivée en Italie, il a écrit pas mal de bouquins, de romans, des recueils, des nouvelles également. De son vrai nom, Kossi Amekoya Komlan Epri. L'écrivain Kossi Komlan Epri est né au Togo en 1954. Auteur de plusieurs recueils, je le disais, des nouvelles également, d'un roman. Il présente ce 29 juillet à 15h à la grande salle de la bibliothèque et des archives sur le campus universitaire de Lomé son nouveau recueil de 10 nouvelles intitulé « Avant que tombe la nuit ». Bonjour, monsieur Kossi Komlan Epri. Bonjour aux auditeurs de Sport FM. Comment vous portez-vous? Bien, très content d'être ici. Bienvenue chez nous alors. Merci. Alors tout d'abord, vous retrouvez-vous dans ces informations que nous venons de donner vous concernant? Oui, un Togolais qui vit depuis des années hors du pays, heureux d'être enfin au pays, de retrouver ce que j'appelle le public du cœur. Nous sommes aussi honorés de votre présence. Alors, votre recueil, je le disais, vous allez le présenter le 29 juillet lors d'une grande rencontre littéraire sur le campus universitaire de Lomé. Qu'est-ce qui vous a décidé à rédiger avant que tombe la nuit? Bon, avant que tombe la nuit, partons du titre. Oui. Avant que tombe la nuit. C'est-à-dire qu'avant tout, je me suis rendu compte que, objectivement, c'est plus les années que j'ai déjà passées de ma vie que ce qui me reste encore à vivre. Il faut reconnaître que c'est comme ça, c'est la réalité. Donc, avant que tombe la nuit noire, il est temps de faire le bilan de tant de choses. Et ce livre, c'est en quelque sorte ce moment crépusculaire où on fait des réflexions avant la tombée de la nuit. On se demande où on est, à quel point on est de notre vie. Et on fait le bilan de sa vie. Et c'est le bilan qui me porte à dire, pendant toutes ces années, tu as toujours écrit pour le public de la raison. Peut-être qu'il est temps de te préoccuper du public du cœur, de publier quelque chose en langue française et qui te permette de te renouer avec, même si personne n'est, on dit que prophète en patrie, mais quand même retrouver quelque chose qui me relie à la terre des aïeux. D'accord. Donc, après plusieurs années de course, il est temps de s'arrêter pour faire un peu le bilan du parcours. Voilà. Et vous avez décidé de rédiger en français. Oui. Vous avez eu beaucoup de livres en italien, c'est ça? Oui, j'ai publié jusqu'à présent 7 livres en langue italienne. Certains de ces livres ont été traduits aux États-Unis, mais je n'avais jamais pensé à traduire ça en français. Je dois dire que je dois remercier pour ça Kanye Alem, qui vraiment m'a poussé, a insisté, m'a encouragé. Et alors j'ai dit, pourquoi pas? On va s'attarder encore sur votre nouveau recueil Avant que tombe la nuit. C'est 10 nouvelles et vous êtes en train de transmettre, on va dire, une culture, parce que vous avez vécu en fait 2 cultures, la culture occidentale et la culture africaine. Oui, Avant que tombe la nuit est coupé, disons, est transversé par le thème de l'exil. C'est ça. Je dis toujours cette phrase d'Isabelle Allende qui dit que, disons, l'écriture n'est rien d'autre que l'exercice de la nostalgie. Donc, ayant vécu tant de temps hors du pays, on a besoin de raconter du pays. On a besoin d'ouvrir une fenêtre aussi sur nos utilisations, nos us, nos coutumes, voilà, pour faire connaître notre culture. La confrontation entre notre culture et d'autres cultures. Et l'écriture est un moyen pour ouvrir cette fenêtre-là.
Donc, on retrouve beaucoup de choses de notre culture, de nos traditions, mais on retrouve aussi le thème de l'altérité, le rapport avec les autres. On retrouve le thème de l'identité, le thème de nos traditions, par exemple de la parole, la valeur de la parole, le thème de la culture orale. Hein, on retrouve tout ça dans le texte. Donc, le recueil est destiné à tout le monde alors? Ah oui, oui. Mais ce qui est bizarre, c'est que le recueil est destiné à tout le monde et soprattutto, soprattutto, je mets des paroles italiennes dedans, surtout aux gens du pays qui s'étonnent, beaucoup s'étonnent, après avoir lu le livre, qu'ils retrouvent des éléments qu'eux-mêmes ne savaient pas de la culture togolaise. Mm-hmm. Alors que, bon, ce qui est bizarre, c'est que moi qui ai vécu longtemps du pays, je sentais le besoin d'approfondir ces éléments-là. Hein, et beaucoup découvrent à travers moi des éléments de leur propre culture qu'ils ne savaient pas, surtout la nouvelle génération. Justement. Donc ça me fait vraiment plaisir parce que la situation d'immigrés pérennes, de l'exil pérenne, porte dans cette situation que Sayad appelle la situation de double absence. Voilà. On finit par être absent dans le pays d'accueil, parce qu'on ne rentre pas dans la vie réelle du pays d'accueil. On rêve toujours de rentrer au pays, mais au fond, on n'est pas non plus au pays. On est absent au pays. Hein. Et ce livre, c'est en quelque sorte une façon à moi de passer d'une double absence à une double présence. Ben, ça fait plusieurs années de recherche. Oui, parce que je voulais comprendre. Peut-être parce que comme je suis loin du pays, j'avais la curiosité. Parce que aussi je devais répondre aux autres de nos cultures. Hein? Je ne pouvais pas dire des choses inventées. On ne peut pas parler, par exemple, aller en Europe, parler du vaudou, comme eux, ils pensent à les espèces de poupées avec les aiguilles dedans. C'est ça. Voilà, ça, c'est les idées qu'ils ont du vaudou. Donc, moi-même, avant d'en parler, j'avais besoin de savoir ce que c'est. Donc, j'ai commencé à m'informer. Quand je rentre pendant les vacances, je vais au village, je parle avec les anciens, j'essaie d'apprendre les proverbes, les dictons. Hein? J'ai trouvé triste, j'ai essayé de demander à mes neveux de me raconter quelques fables, mais c'est drôle. Voilà. Non? Quand je leur demande, ils me racontent des fables de La Fontaine. C'est triste que cette nouvelle génération a oublié les valeurs du terroir, quoi. Qui sont en quelque sorte nos richesses. Oui, qui sont nos richesses. Parce que, vous savez, les proverbes, les dictons, au fond, c'est un savoir qui a été, disons, tamisé dans le temps, hein, pendant des années, parce que des l'Afrique vivait dans la tradition orale. Voilà, jusqu'à arriver aujourd'hui à nous. C'est la connaissance de tout un peuple. Ce n'est pas seulement la connaissance individuelle. Ouais. Hein, bon, c'est pas pour rien que Hampâté Bâ disait que en Afrique, quand meurt un ancien, c'est comme une bibliothèque qui brûle. Voilà. Parce qu'avec lui, tout son savoir va disparaître. Hein, et il ne faut pas qu'on perde ça. Nous sommes sur la radio qui mouille le maillot. Si c'est maintenant que vous nous rejoignez, nous parlons littérature avec l'écrivain Kossi Komlan Epri qui a un nouveau recueil de 10 nouvelles. Et le titre de ce recueil, c'est « Avant que tombe la nuit ». Où peut-on trouver le recueil ? Le recueil est déjà en distribution à Lomé. On trouve à Star Librairie, à la librairie à Bon Pasteur, chez les éditions Continent, qui ont fait vraiment... Et puis, ils ont fait un grand travail, et je dois l'admettre, de qualité. Voilà. Hein, la qualité. Donc, ceux qui nous suivent sur notre chaîne YouTube, voilà, vous pouvez regarder... voilà. Voilà. D'accord. Allez-y, concernant l'édition Continent. Oui, l'édition Continent a fait vraiment un grand travail parce que, bon, c'est le premier livre qui est sorti dans la collection Fil Bleu, dirigé par Alain Kani. Ils ont beaucoup soigné la relure, ils ont soigné l'écriture. Surtout, ils ont soigné, disons, la relecture des textes. Il n'y a pas une seule coquille. Alain Kani défie quiconque de retrouver une coquille dans le texte. Souvent, on ouvre un livre, on voit qu'il y a des erreurs, de frappe. Bon, c'est involontaire, c'est des choses qui s'échappent. Mais là, on a relu ça au moins 1000 fois pour éviter ça, parce qu'on ait le plaisir seulement de la lecture. Et c'est à combien ?
le prix? 4 000 francs CFA. Oui. 4 000 francs CFA. Oui. Alors, si vous nous rejoignez à l'instant même, je reçois monsieur Kossi Komlan Epri, écrivain et médecin chirurgien togolais. En Italie, il vient de sortir un recueil du nom de Avant que tombe la nuit. Écrire un roman, des nouvelles ou des recueils, cela représente quoi pour vous, monsieur Kossi Komlan Epri? Pour moi, l'écriture a une valeur thaumaturgique, une valeur qui me guérit contre la nostalgie. Parce que le temps que j'écris, je retourne au pays avec l'esprit, avec les émotions. Je revis vraiment le moment que je suis en train d'écrire. C'est comme si j'étais au pays. Quand je décris quelque chose qui se passe au pays, l'écriture sert aussi, disons, dans le pays où je vis, en Italie, pour dire que je ne suis pas une main-d'œuvre, je suis quelqu'un avec des émotions, des sentiments, et je fais comprendre que j'ai des sentiments comme eux, des émotions comme eux. Je fais comprendre que j'appartiens à un monde avec des valeurs culturelles très importantes, et ils découvrent d'un seul coup que je ne suis pas seulement celui qui est différemment visible, C'est ça. que j'ai quelque chose aussi à offrir. Et je crois beaucoup dans ce message de l'universel, du métissage culturel qu'on peut porter avec nos œuvres. On peut porter avec nos œuvres. C'est fort. Hein? Ah oui, parce que c'est important. Vous savez, souvent enfermer notre identité. Quand on parle d'identité, je me rappelle, je donne un exemple comme ça, que quand j'ai rencontré des élèves dans des classes, je leur demandais qu'est-ce que c'est que l'identité. Alors ils me disent, docteur Kossi, l'identité, c'est ce qu'il y a sur ma carte d'identité. Je dis, non, qu'est-ce qu'il y a sur ta carte d'identité? Il me dit, c'est écrit ton nom. Tu as choisi ton nom? Non. C'est écrit ton prénom? Tu as choisi ton prénom? Non plus. Ta date de naissance, ton lieu de naissance. Sur ma carte d'identité, il y a des éléments qui n'ont rien à faire avec mon identité. Alors, ce que je suis, c'est quoi? C'est l'éducation que m'ont donnée mes parents. Ce que je suis, c'est ce que j'ai appris en allant à l'école, c'est avec mes rapports avec les amis. Ce sont les autres qui ont fait mon identité. Mon identité est dépendante des autres. Je m'identifie par rapport aux autres. L'autre, c'est pas comme disait Sartre, l'ennemi. L'autre est celui qui me permet d'être ce que je suis. Sans les autres, moi, je n'existe pas. Donc, l'identité, pouvoir découvrir, reconnaître son propre identité et le faire connaître aux autres est très important. Parce que alors, on va au-delà de l'image qu'on a toujours de l'Afrique, des Afriques. Alors, je ne suis plus l'Africain avec le ventre ballonné qui demande toujours la main tendue. On demande toujours les Africains des enfants qui pleurent avec les mouches dans le visage, les Africains de virus Ebola, l'Afrique de l'AIDS, du sida, l'Afrique de la tuberculose. Continent de tous les mots. De tous les mots. Alors, il y a aussi une Afrique qui a des valeurs. C'est ça. Il y a aussi une Afrique qui a quelque chose qui peut nous enseigner. Il y a une Afrique qui a une dimension humaine qu'on ne connaît pas, qui vient noyer. Ce n'est plus seulement l'Afrique des 3e, ce n'est plus l'Afrique de la mission civilisatrice, des missionnaires, des marchands et l'Afrique des militaires. Donc il faut démystifier, déconstruire une image négative qu'on a de l'Afrique. À travers nos œuvres, nous pouvons faire cet effort-là. Faire connaître l'Afrique dans son intimité. Alors là, les choses... C'est vrai que de par ma profession, étant un médecin, les rapports avec les gens sont différents parce que quand moi je mets ma blouse blanche en quelque sorte me blanchit un peu. donc les rapports avec les gens sont différents. Mais au-delà de ça, ils découvrent alors que l'Afrique est riche. C'est ça. Est riche de valeurs, est riche de proverbes, de valeurs, de connaissances qu'ils n'imaginaient même pas. Chers auditeurs, nous recevons, on va l'appeler docteur finalement. Hein. Je suis ici en tant qu'écrivain. Vous savez, faites attention, je suis un chirurgien, il ne faut pas trop se fier des chirurgiens, parce que les chirurgiens, c'est des gens qui se cachent toujours derrière les masques. C'est ça. Ils ouvrent, et puis quand ils font leur boulot, là, ils renferment, on ne sait pas ce qu'ils ont fermé dedans. Hein.
D'accord. Oh là là, je vous invite à un voyage littéraire au travers de ce recueil de Kossi Komlan et Prix, déjà disponible. C'est à 4000 francs CFA. Et je le disais ce jeudi 29 juillet 2021 à la grande salle de la bibliothèque sur le campus universitaire de Lomé. Et il sera là dans une rencontre littéraire. Vous allez également mettre l'ouvrage à la disposition du public qui viendra. Oui, certainement, avec possibilité de dédicace, oui. D'accord. Mais que dire pour conclure? Bon, que dire pour conclure? Vraiment, je suis heureux d'être retourné au pays. Je remercie vraiment l'accueil chaleureux et professionnel que j'ai eu par rapport du côté des médias. Je vous remercie vraiment. Je ne m'y attendais pas. J'ai trouvé vraiment un grand accueil partout. Je vois quand même que la culture est un élément vivifiant dans notre pays et ça, c'est important. Pour moi, c'est important. Ça veut dire que les cerveaux fonctionnent et c'est ça qui est important parce que c'est ça qui va nous permettre d'évoluer toujours plus. Bon, parce qu'on avait dit une phrase terrible que je dis parce que ça m'a choqué. On dit que si on veut cacher quelque chose en africain, il faut le mettre dans un livre. C'est ça. Ça, c'est terrible. Ouais. C'est terrible. Et je dis non, ce n'est pas vrai. Au moins pour le Togolais, c'est pas vrai. Les Togolais lisent. Donc, j'invite donc les Togolais à continuer à lire. Et voilà. Merci beaucoup d'être passé dans cette émission. Nous vous souhaitons beaucoup de courage pour la suite parce que je sais qu'il y a beaucoup de livres, de romans, de recueils, de nouvelles qui vont suivre. Oh oui, sûrement, parce que un roman, le prochain, j'espère que d'ici au maximum l'année prochaine, ça sortira ici aussi à Lomé. Merci beaucoup.